à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est la bachata sensuelle. Parler des techniques, des fondamentaux à savoir, les choses, les codes qui vous permettront de pouvoir évoluer, de suivre des cours plus facilement, de vous entraîner chez vous ou tout simplement d'assister à des festivals si cela vous intéresse. Précédent, comment se déplacer, les transferts de poids, tour fille, tour garçon. Si vous travaillez tout ça, ça peut vous aider. Maintenant, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va voir le vif du sujet qui est le boléro qui va vous aider dans la bachata sensuelle. Le boléro, c'est quoi? Avant de le faire à deux, c'est une danse qui a existé il y a très longtemps, qui fait partie d'une danse qui est l'influence de la bachata. Et en fait, lorsqu'on va dire boléro, c'est tout simplement qu'on a envie que vous soyez un peu plus dans les airs et que vous inspirez. On inspire, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, notre énergie est vers le haut, d'accord? Donc, on a les genoux qui sont débloqués. Quand vous allez danser normalement, c'est-à-dire la bachata dominicaine, la bachata moderne, vous allez tout simplement danser la bachata. On va être là, dans le sol, fléchir les genoux et on va pouvoir bouger les hanches parce qu'on fléchit les genoux. Ok? Maintenant, lorsqu'on va danser la bachata sensuelle, on va vouloir introduire des mouvements corporels. On va beaucoup bouger, on va beaucoup faire des mouvements avec le corps. Et pour cela, il faut avoir une certaine connexion et un guidage. Et le fait d'avoir cette technique de boléro, ça peut vous aider. Donc, regardez, par exemple, on est là tous les deux. On va juste fléchir les genoux et on va inspirer. Tout de suite, on va avoir l'énergie vers le haut. Donc, faites cet exercice-là. On expire et on fléchit et on inspire. Et ça a une préparation pour un mouvement. Lorsque vous dansez la bachata, lorsque vous êtes connecté avec votre partenaire, et que lorsque vous êtes bien connecté, notamment ici, regardez, j'ai toujours ça de connecté. Parfois, ma main ici en styling, elle est déconnectée, mais du moment que ici je suis connectée, je peux comprendre s'il y a un guidage précis. D'accord? Donc là, on est en mode social, par exemple. On va danser. 1, 2, 3. Et là, pour la prochaine, on va inspirer. Donc, je sens la préparation de mon cavalier. Je sens qu'il gonfle sa poitrine. Et du coup, je sens que là, le mouvement va être un peu plus aérien. Ok? Là, je ne peux plus bouger toute seule parce que je sens qu'il m'a préparé. Donc là, il me prépare. Il inspire. Et là, tout simplement, on va faire des déplacements. 1, 2, en double temps. On avance. 3, 4. On peut encore reculer. 5, 6. On va sur le côté. 7, 8. On refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Il peut faire ce qu'il veut. Il peut avancer tout le long, reculer tout le long. En fait, le fait d'être en préparation comme ça, avec la technique du boléro, lui, il va pouvoir guider mes pieds en fait. Et même si je ferme les yeux, je peux savoir. Donc là, il va me préparer, il inspire. Là, je serai un peu plus dans les airs. Et là, je suis connectée. Je ferme les yeux. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà. Donc, attention à ne pas être dans le sol, trop dans le sol, mais plus être dans les airs. D'accord? Donc là, on était en position sociale. On peut être aussi en position fermée. Qu'est-ce que cela veut dire? Les deux coudes connectés. D'accord? Ici, on a un peu d'espace quand même devant et on va travailler la même chose. On inspire. Et là, on y va, on travaille. Les déplacements, les déplacements, les déplacements. En double temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Ça a l'air facile quand on regarde comme ça. C'est pas du tout facile. D'accord? Ce qui est important là-dedans, c'est attention de ne pas bounce, pas faire des rebondissements, de rester dans les airs, de rester dans les airs, de rester dans les airs, ok? Et donc là, faites un jeu chez vous, si vous pouvez. On ferme les yeux, on met un bandeau sur les yeux. Et là, ça peut très bien se guider face à face. Ou ça peut même se guider, par exemple, si on est de dos. Et on reste dans les airs, on reste dans les airs. Très bien, là, là. Vous voyez, ça permettra en fait que même si je ne sais pas où est-ce que
mon cavalier veut se déplacer, je sentirai quand même parce que je serai connectée. Mais ça, vous allez pouvoir le voir après. On va essayer de travailler ça en musique. 1, 2, 3, boléro, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3. On essaie de faire ça en musique. Ça, c'est très, très important parce qu'en fait, ça, c'est une préparation. À chaque fois que vous allez utiliser cette technique de boléro, la cavalière va comprendre qu'en fait, on va faire un mouvement dit sensuel. OK? Allez, bachata. 1. Boléro. Bachata. On change. De côté. Allez, boléro. On change d'angle. Et boléro. Allez, boléro, on y va. Et 1, 2, 3. Boléro encore. Yes, bien. Ok, donc ça, c'est vraiment très, très important à voir. Il n'y a pas, vous avez vu, là, on n'est pas sur du, une chorégraphie. Non, c'est vraiment sur du pur guidage. D'accord? Vous allez pouvoir vous entraîner avec votre cavalière, vos amis, etc. à utiliser cette technique de boléro, inspirer. D'accord? Là, on insiste, du coup, on est en mode, on inspire, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais vraiment, du moment qu'on est connecté, on sent. Dès qu'il inspire, je sens moi aussi. Ok? Il n'a pas besoin de faire de bruit trop fort dans mes oreilles. Ok? Il n'y a pas besoin. Mais ça, c'est très important. Et surtout, deuxième chose très importante aussi, toujours avoir le poids légèrement vers l'avant. Ok? Si vous faites le boléro sur les talons, ça passe pas. Si vous dansez et que vous avez le poids vers l'arrière, c'est pas bon. Toujours avoir le poids légèrement vers l'avant. D'accord? Là, c'est mieux parce que c'est plus facile pour vous de vous déplacer quand vous avez le poids vers l'avant. C'est comme quand vous courez. Quand vous courez, vous avez le poids qui est au niveau des orteils, ok? Des métatarses. C'est pas au niveau des talons, sinon on perd l'équilibre. D'accord? Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner là-dessus. Une fois que ce sera maîtrisé, on pourra se retrouver dans la vidéo suivante. À tout à l'heure!